Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto pour le graissage ou la lubrification de vos tiges trapézoïdales ainsi que vos axes linéaires ou rails linéaires en fonction de ce que vous avez sur votre imprimante. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir plus d'infos sur des sujets techniques sur l'impression 3D, autant réglage qu'entretien que certaines reviews. On se retrouve dans quelques petites secondes pour voir la liste du matériel nécessaire. Alors, la liste du matériel, on va faire simple, un petit rouleau de sopalin ou des chiffons qui ne laissent pas de dépôt de matière pour vous permettre de nettoyer avant et après le graissage. Moi, j'utilise en nettoyant de l'alcool ménager à 95, c'est de l'alcool éthanol basique, que je mets dans un petit cheap sheet que je me sers pour dégraisser mes plateaux, je me sers de la même chose pour nettoyer mon imprimante. Éventuellement, pour le manipuler, des gants vinyle ou nitrile. Là, pour la vidéo, je vais pas en mettre parce que j'ai besoin de mes doigts côté écran tactile pour mes appareils. Donc, je peux pas utiliser de gants, mais moi, je vous conseille d'en mettre. Hein. L'alcool, c'est pas ouf. Vraiment de bien vous nettoyer les mains derrière. Une paire de lunettes quand vous pulvérisez l'alcool. Faut pas s'en mettre dans les yeux. Et côté graissage, on va pas rentrer dans les détails. Une graisse lithium de grade NLGI 0,0. Le grade NLGI, c'est tout simplement sa fluidité. À une température donnée par un orifice donné, les fabricants garantissent en fonction du temps d'écoulement une certaine fluidité. Et donc le grade 0,0 est le plus adapté pour ce type de lubrification. N'utilisez pas des graisses de grade 1 ou 2 qu'on peut trouver dans le commerce assez facilement pour graisser tout et rien. C'est vraiment pas adapté à ça, même si ça peut vous dépanner si vous n'avez rien d'autre. Je vous mettrai en descriptif de la vidéo le lien de ce que j'utilise et de ce qui se trouve sur Internet, du lien Amazon. Hein. Là, un tube de 85 grammes qui va durer une paire d'années, ça fait déjà 2 ans que je l'ai. J'ai peut-être mangé quelques millimètres de lubrifiant. Je vais vous montrer l'état de mes tiges sur la Kiddy qui sont vraiment bien sales, comment les nettoyer, comment les regraisser, et on se retrouve tout de suite sur la machine. Donc, on se retrouve sur la X-Max 3. On a 4 tiges linéaires et 2 tiges trapézoïdales pour faire le Z. Ici, les guidages, ici, on va dire l'axe motorisé qui permet de faire monter et descendre le plateau. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, pour vous montrer comment elles sont bien noires, bien dégueulasses. Comment on va nettoyer ça. Des choses à prendre en compte, bouger le plateau, on ne le fait pas à la main, on le fait directement via l'écran. Trouver la page permettant de faire le home de vos axes. Hop, là je lance à home par exemple. Et après de pouvoir déplacer votre plateau de haut en bas ou d'avant en arrière en fonction de la technologie de votre imprimante. Je vais vous montrer une petite application vous permettant d'envoyer des codes. Parce que là, le max que j'ai, c'est du 10 mm par 10 mm. Donc pour faire mes 315, il va falloir que j'appuie 31 fois sur mon Z pour passer du haut au bas et inversement du bas en haut. Donc une petite application vous permettant d'entrer une petite ligne de G-code pour vous faciliter la vie. Donc ici, une petite application qui s'appelle Clipperoid, K-L-I-P-P-E-R-O-I-D, permettant pour les imprimantes, principalement sous Clipper, d'avoir une connectivité à distance. Donc là, directement sur l'application, je vous passe les détails, je vous montre directement la page de commande qui est la partie console où je vais pouvoir rentrer mes commandes. Moi, je vous conseille de faire des mouvements en manuel pour voir les lignes de commande qui passent et surtout la vitesse utilisée. Là, actuellement, du F7800 pour faire mes déplacements de 10 mm en Z. Donc, je vais pouvoir taper alternativement, après avoir fait un home, un G1 Z 310 pour descendre au bas de mon plateau F7800 et alternativement un G1 Z0 F7800 pour remonter en haut de mon plateau. Donc là, je vous montre tout simplement un G1 Z310 F7800 qui est la vitesse. Je clique sur envoi et là tout de suite, mon imprimante se met à descendre et ça va me permettre de gagner un temps fou en termes de manipulation. Donc voilà comment ça marche, comment je l'utilise et ce que je vous conseille de faire parce que c'est vraiment très pratique. Et là, je refais un G1 Z0 pour revenir en 0 et à la vitesse de 7800 qui était utilisée par défaut dans le slicer.
je clique sur envoi et là, mon plateau remonte. Ça, c'est vraiment très très pratique pour le graissage manuel. Donc maintenant, pour les nettoyages, un peu d'alcool directement sur le sopalin. On va tout simplement entourer la vis avec les mains en essayant de rentrer un petit peu de sopalin à l'intérieur du filet. Attention, on a 2 rangées de filets, donc il faudra faire plusieurs allers-retours. Et à ce moment-là, tout simplement demander des levées de plateau. Voilà, en maintenant, sans serrer la tige filetée, parce que si on serre trop, on va tout simplement faire sauter des pas moteurs et il nous faudra refaire un home. Et donc faire ça sur les tiges trapézoïdales de votre imprimante. Donc là, je vais descendre, je ne vais pas vous montrer toute l'opération, juste pour vous montrer déjà le nettoyage et vous montrer tout simplement ce qu'on récupère. Donc là, voilà, c'est bien dégueulasse. Donc à faire plusieurs fois pour bien rentrer dans le fond de la rainure. Des montées-descentes. Côté tige de guidage, bah, tout simplement du sopalin propre avec un peu d'alcool. Vous passez dessus, ça va être très sec. Donc on fait toutes les vis et on se retrouve après pour le graissage. Ok, on se retrouve une fois le dégraissage fait. Alors finalement, le chiffon microfibre aurait été bien plus utile et bien plus efficace que le sopalin qui a commencé à me faire galérer. D'habitude, je le fais au sopalin, mais j'attends pas que mes vis soient aussi dégueulasses que ça. Mais là, j'ai dû attendre pour finir mes impressions. Donc, bon, bah voilà, hein, faut juste savoir que derrière, il faudra le nettoyer parce qu'il est archi dégueulasse. Pensez aussi à renettoyer le plateau une fois que vous aurez fini, bien évidemment, toutes vos étapes de dégraissage et de graissage. Alors, pour vous montrer la propreté par rapport à tout à l'heure, voilà, là, elles sont tout simplement comme neuves. Ne pas oublier de passer un petit coup rapide sur les guidages, nettoyer l'entrée, déroulement pour le surplus de graisse et de poussière éventuellement dégueulasse qui pourrait se mettre là, et petit à petit passer le joint et rentrer dans la douille de guidage qui pourrait tout simplement créer une usure ou des marques sur les tiges. Donc là, je vous montre sur le Z, mais les mêmes étapes sont à faire sur les guidages en X et en Y. Et maintenant, on va tout simplement passer au graissage. Ok, donc pour le graissage, un petit chiffon microfibre propre pour pas remettre des salissures une fois que vous enlevez le surplus. La graisse que j'utilise, c'est une base lithium, donc en grade d'énergie 0,0. Le EP, c'est pour les extrêmes pressions, c'est pas obligatoire, mais moi je vous le conseille, ça protégera toujours plus en cas de contact de la tête avec le plateau. Il peut y avoir des efforts quand même assez importants avant que les moteurs ils sautent, surtout sur les vis trapézoïdales. Mais le plus important est le grade 00. Je vous mettrai en lien la référence de cette graisse avec ou sans le petit pistolet de graissage. Moi, je ne l'ai pas parce que quand j'ai acheté cette graisse, je n'avais pas vu qu'il y avait le petit pistolet qui est très utile pour graisser les rails linéaires. Alors, j'en ai pas sur cette imprimante, je peux pas vous les montrer, j'en avais sur la 3 mais c'est bien pratique pour graisser par les petits orifices. Quand ce sont des graisses qui n'ont pas été utilisées depuis quelques jours, je vous conseille de les malaxer, de bien les secouer parce que avec les variations de température et tout simplement la température ambiante, c'est des graisses qui sont très fluides et on finit assez rapidement par avoir une couche un peu plus, un peu comme de l'huile qui remonterait à la surface. Donc malaxez-les, secouez-les bien fort avant de les utiliser. Donc clairement, le pistolet de graissage n'est pas obligatoire pour cette étape-là, mais il serait bien plus pratique pour éviter d'en foutre de partout. Donc mettez votre plateau en point bas, donc bah moi, enfin en tout cas, dans une butée, on récupère tout simplement un peu de graisse directement sur le doigt, c'est vraiment ce qui est le plus pratique. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on va venir étaler sur une certaine partie, sur la périphérie de la tige, sur toute la hauteur. S'il y en a un petit peu trop, c'est pas grave. On fera des manœuvres et on pourra enlever le surplus. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais il faudra faire plusieurs manœuvres. Donc ça, on est sur le graissage des tiges trapézoïdales. En ce qui concerne les tiges de guidage, on verra ça juste après. Bien, j'ai mis 4-5 noix sur la totalité. Après, il faut voir comment ça se répartit une fois qu'on fait des manœuvres, parce qu'on a 3 ou 4 spires différentes, je sais plus, sur cette vis-là. Donc, suivant où tombe la graisse,
peut-être qu'il faudra en remettre un petit peu, ou il y en aura déjà tout simplement trop. Voilà. Et donc, après cette étape, vous faites encore des montées et des descentes. Alors, une fois que vous aurez le plateau à l'opposé dans la butée mécanique de l'autre côté, pensez à graisser pareil, mais le dessous de la tige pour que ça rentre bien dans la noix de guidage. Chose que je ne vous ai pas dit, cette opération peut ne pas être faite si vous avez des noix de guidage qui sont en matière pomme, qui sont autolubrifiantes, mais je vous conseille quand même de le faire. Ça demande pas bien beaucoup de temps. Vous prenez une petite demi-heure pour nettoyer, pour graisser, une fois tous les 6 mois, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Ou tous les 2-3 mois si vous imprimez vraiment H24 et que vos imprimantes sont dans des milieux, entre guillemets, sales. Voilà, en ce qui concerne les tiges de guidage, alors on est sur des parties qui sont lisses. On a un joint qui est en bas à côté de la douille, donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Juste on graisse la surface, bien entendu, on se lave les mains et ne pas laisser de surplus au moment du graissage. Donc bon, il y en aura toujours, il faudra nettoyer après. Mais là, le but est de faire comme quand vous beurrez un plat pour faire un gâteau. C'est simplement d'en étaler sur toute la surface de votre tige, de vos tiges. Hein. Faites toutes les tiges, par exemple, moi j'en ai 4, je fais les 4 tiges. Après, je monte mon plateau à fond, je refais la partie inférieure des tiges qui n'est pas pour graisser le joint qui est... Hop, je vais bouger la caméra pour graisser le joint qui est dessous, que ça rentre un peu par-dessous. Vous faites 3-4 allers-retours de plateau. Ça va vous faire un petit bourrelet de graisse à un endroit où vous vous arrêtez, où le joint s'arrête quand on est embuté. Et ce bourrelet de graisse, tout simplement, vous passez un coup de doigt pour l'enlever. Il faudra peut-être le faire 2-3 fois sur les premières impressions. Donc là, je vais graisser mes tiges, je vais faire mes mouvements et je vous montrerai ça juste après. Donc là, je lance ma première montée après graissage. On voit bien la graisse qui s'accumule tout doucement sur le joint. Graisse qu'il faudra nettoyer ultérieurement. Donc là, j'ai regraissé ma partie inférieure de mes 4 tiges de guidage et de mes 2 vis trapézoïdales. Je refais descendre mon plateau pour étaler la graisse de partout. Je vous montre le surplus de graisse à la montée qui est à nettoyer. Ici, vous en avez bien évidemment sur les 4 tiges. Il faudra vérifier aussi sur la vis trapézoïdale si vous en avez. Faites plusieurs manœuvres. Pareil à la descente. Une fois que vous aurez fini, il faudra aussi passer un petit coup de chiffon ou un petit coup de coton-tige pour nettoyer la graisse qui est en surplus directement sur les douilles, et vous aurez fini votre opération de graissage. Attention à partir de ce moment-là, tout simplement à de ne plus nettoyer directement la tige, autant avec un chiffon que de la toucher avec les doigts. Voilà, l'opération de graissage est pour moi terminée. J'ai bien fini de nettoyer le dessus de mes douilles de guidage. Pensez bien, après ça, on a mis les mains un peu de partout, on a éventuellement balancé des produits un peu de partout dans l'imprimante. Hop là, mon imprimante s'éteint, on la rallume. Pensez bien donc à démonter votre PUI, à aller vous le nettoyer, le dégraisser comme on fait d'habitude, passer un bon coup d'eau, liquide vaisselle, eau chaude, et derrière un bon coup d'alcool ménager 95 degrés avec un chiffon qui est propre, et surtout ne plus mettre les doigts dessus. Donc moi j'ai essuyé les excédents, il se peut que sur les premières impressions, hein, vous ayez encore des petits bourrelets qui se reforment. Tout simplement, faut le faire au cas par cas. Si vous voyez que le bourrelet risque de tomber ou risque tout simplement d'être un petit peu trop gros, donc d'attraper des poussières en fonction de où vous imprimez, tout simplement vous reprenez un petit bout de sopalin, un petit chiffon pour l'essuyer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai essayé de faire simple et court, mais bon, ça a quand même pas mal de petites opérations et de petits trucs, astuces à connaître. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, pour suivre les autres tutos à venir et ne pas rater ceux qui ont déjà été faits. Allez, merci à vous et bonne journée.